Vous avez parlé, M. Benchaboun, de ralentissement des crédits à l'économie. Est-ce que ce ralentissement pourrait s'expliquer en grande partie par le recul des investissements déjà constaté en 2014 et qui se poursuit d'ailleurs en 2015? Globalement, il y a un léger recul des crédits à l'investissement de 0,4%. Il y a une baisse relativement importante des crédits à la promotion immobilière de près de 8%. Et donc, effectivement, les crédits à l'entreprise, dans leur ensemble, ont baissé par rapport à l'année écoulée. Ça a été compensé globalement par les crédits aux particuliers, ce qui fait que l'ensemble des crédits ou l'encours des crédits a connu une petite croissance de 0,7% depuis le début de l'année. Mais c'est une quasi-stagnation qui, effectivement, a besoin d'être redressée pour que l'économie se renouvelle et retrouve son dynamisme. Vous avez aussi parlé de la provision additionnelle qui a été affectée par le groupe. Est-ce qu'il s'inscrit, ou bien est-ce que cette provision s'inscrit dans le cadre des provisions pour couvrir des risques antérieurs, ou il y a des risques récemment identifiés? Globalement, il y a eu une dégradation de la qualité du portefeuille du système bancaire par une augmentation de l'encours des créances en souffrance. Et donc face à cette conjoncture relativement difficile en matière économique et bancaire, il était nécessaire que le groupe, au-delà de ce qui est imposé au niveau de la réglementation bancaire, mette des provisions pour risques généraux qui permettent de faire face à une dégradation du portefeuille qui pourrait être annoncée demain. Et donc, le groupe a commencé en 2011 par constituer des provisions pour risques généraux. Nous avons commencé par 800 millions de dirhams en décembre 2011. Et aujourd'hui, nous sommes à 2,9 milliards de dirhams. Cette évolution a été, cette année, confortée par un additionnel de 500 millions de dirhams au titre du premier semestre. Est-ce que cette provision s'explique aussi par la situation financière asphyxiée du secteur du raffinage? Le secteur du raffinage, bon, le raffinage, il y a une seule société. Le problème de cette société est sur la place publique. Donc, naturellement, un groupe bancaire comme le nôtre doit prendre ses responsabilités et provisionner ce qu'il y a lieu de provisionner, ou du moins commencer à provisionner cette contrepartie. Donc ce travail a été fait évidemment au 1er juin de cette année, et nous suivons de près ce qui est en train de se passer pour prendre les mesures qui s'imposent d'ici la fin de l'année. Monsieur Benchaboun, quand vous avez parlé des risques, vous avez parlé non seulement du secteur du raffinage, mais aussi d'autres secteurs. Justement, quels sont ces autres secteurs? On ne va pas dire qu'ils sont des secteurs à risque, mais des secteurs en difficulté. Vous avez évidemment dans le secteur de la promotion, immobilière qui connaît un certain ralentissement, un ralentissement depuis le début de l'année avec une croissance beaucoup moins rapide que ce qu'on a observé par le passé. Et comme je le disais tout à l'heure, il n'y a qu'à voir l'indicateur de développement des crédits à la promotion immobilière qui a baissé de près de 8%. Dernière question, M. Benchaboun. La crise chinoise, il fait trembler le marché européen. L'impact sur le Maroc, et cela, ça a été confirmé par l'économiste du Maroc à la Banque mondiale, Jean-Pierre Rochefour, ne se fera sentir qu'à long terme. Est-ce que cela ne vous inquiète pas? L'économie chinoise ou son évolution n'a pas d'impact direct sur le Maroc, mais aura fatalement un impact indirect sur l'économie de notre pays. L'économie chinoise a tiré la croissance de l'économie mondiale depuis plusieurs années, voire plusieurs décennies. Et évidemment, le monde a été habitué à une croissance à deux chiffres qui fait que, évidemment, les besoins en matière de matières premières, les besoins en matière des consommations d'énergie et d'importation de différents produits et services sont tirés par l'économie chinoise. Alors, la Chine a enregistré une croissance de 7%, et déjà ça affole les marchés. Parce que tout le monde s'attend, par rapport aux prévisions que s'attendait, en tout cas, à ce que la croissance soit plus importante. Alors, ça a eu un impact évidemment sur les pays occidentaux, les premiers concernés par les échanges avec la Chine. Mais si les pays occidentaux ont des problèmes, et notamment l'Europe, et l'Europe étant le premier demandeur en matière d'exportation sur nos produits, évidemment, ça aura également un impact indirect sur le Maroc.